Qu'on l'écoute ou qu'on fasse de la musique, enfin, on est beaucoup à vivre en musique, donc ça... Et si Vanessa Paradis révélait enfin la vérité sur sa relation secrète avec Serge Gainsbourg? Près de 40 ans après leurs débuts ensemble, la chanteuse lève le voile sur une collaboration mythique, marquée par l'admiration, la tendresse, mais aussi un profond regret qu'elle n'avait encore jamais avoué. Il y a des rencontres qui bouleversent une vie, et celle de Vanessa Paradis avec Serge Gainsbourg en fait incontestablement partie. Elle n'avait que 17 ans, l'âge où tout semble possible et où l'on croit que la vie ne fait que commencer. Et pourtant, elle croisait déjà la route d'un monument. Un homme que l'on disait insaisissable, provocateur, mais aussi d'une sensibilité rare. Un génie du verbe, de la mélodie et de la provocation, dont chaque mot pouvait devenir une légende. Quand Serge Gainsbourg accepte d'écrire pour elle, Vanessa Paradis n'est encore qu'une jeune fille à la silhouette fragile, propulsée trop vite sous les projecteurs. À peine sortie du succès fulgurant de Joe le Taxi, elle porte déjà sur ses épaules le poids d'un phénomène médiatique. Tout le monde a un avis sur elle. On la juge, on la scrute, on la commente. Et dans cette tempête, l'arrivée de Gainsbourg va tout changer. Lui, le maître des mots, le poète sulfureux, voit en elle autre chose qu'une adolescente à succès, une artiste en devenir, une voix singulière, un mystère à révéler. Leur collaboration donne naissance à un album culte, Variations sur le même thème, sorti en 1990. Derrière le jeu de mots typiquement gainsbourgien se cache un disque d'une finesse rare, à la fois sensuelle et mélancolique. À travers ses textes, Serge façonne pour Vanessa une nouvelle image, celle d'une femme en éveil, d'une interprète à la fois candide et consciente de sa fragilité. Sous sa plume, elle cesse d'être l'enfant prodige pour devenir une muse artistique, presque initiatique. Mais à 17 ans, peut-on vraiment comprendre qu'on est en train de vivre un moment d'histoire? Pas vraiment. Et c'est ce que Vanessa Paradis reconnaît aujourd'hui, non sans une pointe d'amertume. Je crois que je ne réalisais pas à l'époque la chance que c'était de passer des mois à ses côtés et d'avoir un disque signé par lui. Je réalisais, mais pas autant qu'aujourd'hui, confie-t-elle avec un sourire à la fois tendre et mélancolique. Ce constat presque naïf en dit long sur la violence du succès précoce. À cet âge-là, tout va trop vite. Les interviews s'enchaînent, les plateaux télé s'ouvrent, les paparazzis la poursuivent, et derrière les flashs, l'adolescente s'efforce de tenir le cap. J'étais trop jeune pour savourer pleinement ce que je vivais, admet-elle. Ce n'est que des années plus tard, loin de la frénésie médiatique, qu'elle a mesuré l'ampleur de cette rencontre. Je savais qu'il était un génie, mais je n'avais pas encore la maturité pour comprendre ce que cela représentait d'être son interprète. Avec le recul, elle parle de cette période avec humour et lucidité. Je crois que j'étais un peu trop sérieuse pour lui, glisse-t-elle en riant. Car Serge, fidèle à lui-même, ne perdait jamais une occasion de désamorcer la gravité par la dérision. Il pouvait passer d'une réflexion poétique à une blague grivoise en un clin d'œil, sans jamais perdre cette élégance un peu désinvolte qui le caractérisait. Vanessa, elle, oscillait entre fascination et étonnement. Il avait cette façon de tout rendre léger, même les choses les plus sérieuses, se souvient-elle, ce contraste entre la jeune chanteuse appliquée et le vieux loup de la chanson française donnait à leur duo une saveur unique. Sur le plateau d'enregistrement, Gainsbourg la guidait avec douceur, lui soufflant les intonations, lui apprenant à laisser respirer les mots. Il l'encourageait à ne pas trop chanter, à parler, à murmurer, à faire confiance au silence. C'est lui qui m'a appris à ne pas avoir peur du vide, dira-t-elle plus tard. Et c'est sans doute là
que réside la vraie magie de leur collaboration, dans cette transmission invisible, presque paternelle, d'un art du non-dit. Pourtant, derrière la beauté de cette aventure artistique, il y avait une ombre, la pression. Vanessa Paradis, encore mineure, subit alors une médiatisation sans précédent. On la juge surtout, de sa voix à son sourire, de ses vêtements à ses fréquentations. Certains s'interrogent, d'autres insinuent. Les rumeurs vont bon train. Cette surexposition, elle la vit comme une cage dorée. J'avais l'impression d'être observée sans arrêt, racontera-t-elle. Et dans cette ambiance parfois étouffante, Serge Gainsbourg apparaît comme une sorte de refuge, un guide bienveillant dans un monde où tout s'accélère. Elle se souvient de ses silences, de ses conseils à demi-mot, de sa pudeur maladroite. Gainsbourg, derrière sa réputation de provocateur, était un homme d'une grande délicatesse. Il me parlait comme à une égale, jamais comme à une enfant, confie-t-elle. Il voyait en elle un talent à faire grandir, pas une image à exploiter. Peut-être est-ce pour cela que leur lien a laissé une empreinte aussi durable. Avec le temps, Vanessa Paradis a su mesurer ce que cette rencontre avait de fondateur. Sans Serge, peut-être n'aurait-elle pas osé aller aussi loin dans l'interprétation, ni trouver cette liberté qui caractérise aujourd'hui sa carrière. Il m'a appris à me faire confiance, résume-t-elle. Ce n'est pas seulement un mentor qu'elle a perdu en 1991, mais un repère artistique et affectif. Aujourd'hui, lorsqu'elle parle de lui, il y a dans sa voix une tendresse intacte. Pas de nostalgie mièvre, mais une reconnaissance tranquille. Elle sait que cet homme, avec son humour grinçant et sa mélancolie raffinée, a façonné une part d'elle-même. Je crois qu'il m'a transmis le goût de l'audace, celui de ne jamais faire comme les autres. Et quand on regarde la carrière de Vanessa Paradis, on ne peut que constater à quel point cette leçon a porté ses fruits. Alors oui, elle regrette de ne pas avoir pleinement savouré cette époque, mais elle en parle aujourd'hui avec la sagesse de ceux qui ont compris que la beauté des choses se révèle souvent bien après. À 17 ans, on ne réalise pas. À 40, on comprend. Une confession simple, émouvante, presque ironique, tant elle résume le paradoxe de la vie. On ne mesure jamais la valeur des moments essentiels qu'une fois qu'ils nous échappent. Mais pour Vanessa Paradis, cette collaboration avec Serge Gainsbourg n'a jamais vraiment disparu. Elle continue de vivre dans sa musique, dans sa voix, dans cette élégance singulière qu'il lui a laissée en héritage. Et c'est peut-être là, au fond, le plus beau des cadeaux, celui de l'influence invisible qui traverse le temps sans jamais s'effacer. On a souvent dit que Serge Gainsbourg avait le don de révéler les femmes. Et dans le cas de Vanessa Paradis, cette légende n'a jamais semblé aussi vraie. Quand leurs chemins se croisent, elle n'a que 17 ans et une notoriété déjà étourdissante. Lui, l'homme à la cigarette et à la plume incendiaire, a tout vu, tout vécu. Le contraste est saisissant. La fraîcheur d'une adolescente surdouée face à l'ironie d'un poète fatigué. Et pourtant, de cette rencontre improbable est né un album culte, Variations sur le même thème, un disque où s'est joué bien plus qu'une simple collaboration artistique. Vanessa Paradis l'a souvent répété, cette période a marqué un tournant dans sa vie. Grâce à Serge, j'ai traversé un palier artistique, avoue-t-elle, aujourd'hui avec reconnaissance. Il ne s'agissait pas seulement de chanter, mais de comprendre la musique autrement, de ressentir les mots, de les laisser respirer. Avec lui, elle apprend que l'interprétation ne se limite pas à la voix, qu'elle passe par les silences, les soupirs, la retenue. C'était fou. Quelle chance j'ai eue de vivre quelques mois à ses côtés, de partager le studio, partager des moments chez lui. Se souvient-elle, encore étonnée de sa propre audace. Ceux qui ont connu Serge Gainsbourg racontent qu'il pouvait être à la fois intimidant et désarmant. Vanessa, elle,
découvre un homme profondément humain, curieux de tout, protecteur sans jamais être envahissant. Il était très paternel, très doux, très élégant, tellement élégant. Vraiment, c'était merveilleux, confie-t-elle, les yeux brillants de tendresse. Cette élégance, faite de discrétion et d'attention, tranchait avec l'image publique de l'artiste provocateur. Derrière le scandaleux guimbard, il y avait un homme d'une délicatesse extrême, attentif aux âmes fragiles, presque timide dans sa bienveillance. Cette bienveillance, Vanessa Paradis en avait besoin, car à cette époque, elle sortait à peine d'une adolescence volée par la célébrité. La France entière l'avait vue grandir, chanter, s'émanciper, souvent trop vite. Elle n'avait pas encore les armes pour se défendre face à la violence médiatique. « J'étais un peu perdue, je crois », dira-t-elle plus tard. Serge, lui, avait ce regard rassurant, ce ton calme, cette sagesse empreinte de mélancolie. Il savait ce que c'était que d'être jugé, incompris, idolâtré, puis détesté. Alors il lui offrait un espace de liberté à la fois artistique et intime. Dans le studio, il la guidait avec une patience infinie. Il lui apprenait à ne pas en faire trop, à suggérer plutôt qu'à démontrer. Il lui répétait souvent « Chanter, c'est comme faire l'amour. Si tu montres tout, tu perds tout. » Une phrase typiquement guimbourienne, à la fois provocatrice et pleine de vérité. Vanessa souriait, un peu gênée, mais elle comprenait. Il lui transmettait l'art du sous-entendu, du mystère, du non-dit. Cet apprentissage allait la marquer pour toujours. Avec variation sur le même thème, Gainsbourg offrait à Vanessa Paradis un écrin sur mesure. L'album mêlait légèreté et gravité, sensualité et innocence. On y retrouvait la signature du maître, les jeux de mots, les doubles sens, la rythmique feutrée, cette mélancolie qui caressait sans jamais peser. Pour elle, c'était un nouveau départ, une renaissance artistique, et même si, à l'époque, elle ne mesurait pas l'ampleur de ce qu'elle vivait, elle en garde aujourd'hui un souvenir ému. Je crois que je ne réalisais pas. J'étais jeune, trop jeune, et tout allait trop vite, reconnaît-elle avec une pointe d'humour amère. Il faut dire que la France n'était pas toujours tendre avec ses jeunes prodiges. Vanessa Paradis, souvent comparée à Brigitte Bardot, finissait par en être agacée. On m'a souvent collé cette étiquette, comme si j'étais condamné à être une version miniature de Bardot, confiait-elle. La comparaison n'était pas absurde. La blondeur, le naturel, la sensualité tranquille, mais elle était réductrice. Et Serge Gainsbourg, qui avait justement travaillé avec Bardot, savait combien cette filiation pouvait être encombrante. « Ne cherche pas à ressembler à qui que ce soit, lui disait-il. Sois toi, c'est déjà beaucoup. » Ce conseil, Vanessa ne l'a jamais oublié. Peut-être parce que Gainsbourg, lui aussi, avait passé sa vie à fuir les étiquettes. Ensemble, ils formaient un duo étrange, le maître et l'élève, le provocateur et la discrète, l'homme mûr et la jeune femme en devenir. Mais entre eux, il n'y avait ni malaise, ni ambiguïté, seulement une grande affection teintée de respect. Elle le voyait comme un mentor, presque comme un père spirituel. « Il me protégeait sans jamais me diriger », dira-t-elle plus tard. Cette complicité, rare et sincère, a forgé la femme et l'artiste qu'elle était devenue. Des années après, quand elle évoque cette période, Vanessa Paradis ne retient ni les polémiques ni les rumeurs, mais la magie d'une rencontre. C'était une parenthèse enchantée, un moment suspendu, dit-elle, et même si elle admet ne pas avoir pleinement savouré l'instant à cause de la pression médiatique, elle garde de Serge un souvenir intact, celui d'un homme libre, brillant et paradoxalement pudique. Avec le recul, elle mesure combien cet épisode a façonné son rapport à la création. Chez Gainsbourg, tout était question d'émotions contenues, de tensions subtiles entre le dit
et le tu. Cette école du moins c'est plus est devenue la sienne. Il m'a appris à ne pas me cacher derrière les notes, à être vrai, à oser le silence. Aujourd'hui encore, lorsqu'elle monte sur scène ou qu'elle enregistre, il y a quelque chose de Serge Gainsbourg dans sa manière de chanter, dans son regard, dans cette douceur un peu ironique qui la distingue. Comme une empreinte invisible, un souffle toujours présent. Et si Vanessa Paradis en parle avec tant de franchise, c'est peut-être pour conjurer le temps, pour dire merci à celui qui l'a comprise avant tout le monde. Il m'a offert une confiance que je n'avais pas encore, résume-t-elle, une confiance qui depuis ne l'a jamais quittée. Alors oui, elle rit parfois de ses maladresses de jeunesse, de son sérieux un peu candide, de cette époque où elle voulait tout bien faire. Mais derrière ce rire, on sent une gratitude immense. Parce qu'au fond, elle le sait. Sans Serge Gainsbourg, elle ne serait pas tout à fait la même. Et dans cette confession teintée d'humour et de lucidité, on retrouve ce qui a toujours fait la force de Vanessa Paradis, une élégance sincère, une pudeur assumée, et cette façon unique de transformer chaque souvenir en poésie. Il y a des rencontres qui changent une trajectoire, qui font passer un artiste de la lumière du succès à celle, plus rare, de la reconnaissance. Pour Vanessa Paradis, cette rencontre fut sans conteste celle avec Serge Gainsbourg. Dès ses débuts, elle avait tout pour séduire, une voix identifiable entre mille, une allure à la fois fragile et affirmée, un naturel déconcertant. À 14 ans, son premier grand succès, Joe le Taxi, avait fait d'elle une star en un été. Mais c'est grâce à Gainsbourg, quelques années plus tard, que la jeune chanteuse a véritablement pris sa place dans le paysage musical français. Lorsqu'elle croise la route du compositeur, elle sort à peine de l'adolescence. Elle n'a pas encore 18 ans, mais elle a déjà l'assurance d'une artiste née. Lui, à l'inverse, est au sommet d'une carrière longue et flamboyante, mais teintée d'une mélancolie qu'il ne cherche plus à cacher. Deux univers que tout semblait opposer vont alors s'imbriquer avec une évidence déconcertante. Il m'a appris à ne pas me contenter de chanter, mais à habiter les mots, dira-t-elle plus tard. De cette rencontre va naître un album mythique, Variations sur le même thème. Un disque d'une élégance rare, signé intégralement par Serge Gainsbourg, qui en écrit les 11 titres. Ce projet, à la fois intime et audacieux, marquera un tournant dans la carrière de la jeune chanteuse. Le ton y est plus grave, plus sensuel, plus subtil. Les jeux de mots, les doubles sens, les silences éloquents, tout respire l'esprit du maître. Et pourtant, à travers cette écriture, Vanessa Paradis trouve sa propre voix. Elle passe du statut de phénomène de mode à celui d'interprète accompli. À sa sortie en 1990, l'album séduit immédiatement. La critique est élogieuse, le public conquis. Plus de 450 000 exemplaires s'écoulent et Vanessa Paradis reçoit 2 victoires de la musique consacrant sa transformation. De la jeune fille légère de Joe le Taxi, elle devient une artiste mûre, capable de porter un univers, une atmosphère, une émotion. Ce succès ne doit rien au hasard. Il est le fruit d'une alchimie entre 2 générations, 2 sensibilités, 2 regards sur le monde. Car, Variations sur le même thème n'est pas seulement un album. C'est une passerelle entre 2 époques. D'un côté, Gainsbourg, héritier d'une France littéraire, insolente, raffinée. De l'autre, Paradis, visage d'une jeunesse curieuse, cosmopolite, en quête d'identité. Ensemble, ils créent un dialogue entre l'ancien et le moderne, entre l'expérience et l'innocence. Gainsbourg façonne, guide, protège. Vanessa, elle, s'imprègne, s'élève, s'affirme. Le résultat, c'est un bijou intemporel dont la fraîcheur n'a pas pris une ride. Dans le paysage musical français, rares sont les collaborations qui ont eu un tel impact.
Comme Bardot avant elle, Vanessa Paradis devient une muse, mais sans perdre son indépendance. Là où Bardot avait inspiré la passion, Vanessa incarne la transmission, la continuité. Elle représente la France qui avance sans oublier d'où elle vient. Gainsbourg, lui, semble avoir trouvé dans cette jeune femme une nouvelle source d'inspiration, une forme de tendresse désintéressée qui le touche profondément. Au-delà de la réussite artistique, leur complicité restera l'un des souvenirs les plus marquants de la chanteuse. Il était d'une douceur incroyable, confiait-elle. Il avait cette élégance rare de ne jamais en faire trop, de toujours respecter l'autre. Cette délicatesse, elle la retrouvera plus tard dans sa propre manière de travailler, de collaborer, de créer. Elle a appris de lui le sens de la nuance, le goût du mot juste, l'importance du silence entre deux notes. Aujourd'hui encore, plus de 30 ans après, Variation sur le même thème reste un repère, une œuvre charnière dans la carrière de Vanessa Paradis. C'est le disque qui a forgé sa crédibilité d'artiste, celui qui lui a permis d'échapper à l'étiquette de petite chanteuse à succès. Ce fut aussi le point de départ d'une maturité artistique qui ne l'a jamais quittée. Depuis, elle n'a cessé d'évoluer, de surprendre, de se réinventer. Mais cette période avec Gainsbourg demeure, à ses yeux, fondatrice. Avec le recul, on comprend mieux pourquoi elle parle de cette rencontre avec autant de gratitude. Ce n'était pas une simple collaboration, mais une transmission. Gainsbourg lui a offert bien plus qu'un album. Il lui a donné une méthode, une philosophie, presque une façon de vivre l'art. Il lui a appris que la chanson, comme la vie, exige du courage et du recul, qu'elle se nourrit autant du doute que du plaisir. Et si Vanessa Paradis continue d'émouvoir aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'elle garde en elle cette leçon de sobriété et de sincérité. Dans un monde où tout va trop vite, où tout s'expose et se consume, elle demeure fidèle à cette école de la retenue héritée de Serge Gainsbourg. Une manière d'être qui fait d'elle une artiste rare, intemporelle, profondément française. Ainsi, de Joe le taxi à Variation sur le même thème, de la jeune fille à la femme accomplie, le parcours de Vanessa Paradis raconte une histoire de transmission, d'apprentissage et d'émancipation. Celle d'une artiste qui a grandi sous la plume d'un génie et qui aujourd'hui encore fait vivre son héritage à travers chaque chanson. Et peut-être que c'est là, finalement, la plus belle preuve d'amour artistique, quand une œuvre ne s'éteint pas, mais continue d'inspirer, de se transmettre, de grandir. Si cette histoire vous a touché, si vous aussi gardez le souvenir de cette époque où la chanson française avait une âme, laissez un mot, un souvenir, un hommage. Car tant qu'on parle encore d'eux, Serge Gainsbourg et Vanessa Paradis continueront de chanter ensemble, quelque part, sur cette même variation, du même thème.